Bonjour mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous passez un bon mois de septembre. Écoutez, j'espère en tout cas que vous avez peut-être pu voir la vidéo de l'automne. Donc comme je vous ai dit, je ferai une vidéo pour les saisons et on continuera bien évidemment les tirages mensuels. Donc ce mois-ci les amis, je vais utiliser deux oracles et faire 4 thèmes. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre en pause parce que c'est un petit peu long quand même à préparer tout ça. Et je reviens. Voilà, je suis revenue. Donc j'ai préparé le tirage. Comme je vous ai dit, il sera en 4 thèmes. Avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain pour se mettre dans de bonnes énergies. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais tourner un tout petit peu comme ça. Voilà, on va commencer par la vie professionnelle et vie active. On va regarder d'abord avec le Lenormand, ce qui va vous annoncer. J'ai une petite table, donc je fais au mieux. Alors, on a le soleil, le serpent et le cavalier. Déjà ici, vous voyez mes amis, sur ce mois d'octobre, sur votre vie professionnelle, vie active, vous voyez qu'il y a un serpent au centre. Donc, il y a quand même deux notions. Donc, vous adapterez à vos situations si ça vous parle et on complétera avec Béline. Le Béline de Gabriel Sanchez d'ailleurs. Donc, on a d'un côté, j'aurais plus tendance à dire qu'ici, il y a une mutation, un changement. Il y a un but que vous pouvez atteindre qui est face à vous. Parce qu'en plus, avec le soleil, on vous parle de réussite, de succès, de bonheur, euh, de période favorable pour vous. D'autre part, le soleil apporte une éclaircie sur une situation. Donc, ça peut être une réussite par rapport au projet que vous voulez mettre en place, à une nouvelle tournure, si vous voulez. Car en plus, avec le cavalier, on a ce nouveau départ qui est annoncé. Il peut y avoir une visite également, donc dans votre entreprise ou sur votre lieu de travail. C'est le porteur de nouvelles également, le cavalier. Mais on va vous parler donc de cette notion de, pour moi, de commencement, de nouveau départ. D'accord Comme je vous disais, pour d'autres situations, on pourrait avoir le serpent comme des rivaux qui sont au travail et on voit que là il y a quand même des choses qui vont bouger à ce niveau-là, il y a comme un nouveau départ par rapport à ça, comme si on allait être un peu plus clairvoyant et voir ce qui se passe vraiment, il y a une éclaircie comme si on mettait le projecteur aussi sur ces personnes-là. Le Béline vous parle de renommée, donc encore une fois, comme pour le soleil, on a une mise en lumière des choses, on a une reconnaissance, un succès. Eh bien, on a les honneurs, donc on est vraiment beaucoup plus axé sur le côté transformation, d'accord. On est sur les honneurs, les valeurs, les récompenses. Et on a les nouvelles. Donc c'est assez intéressant de voir ça, parce que le cavalier, lui, qui vous parle d'un porteur de nouvelles, d'un porteur de messages, et on a ici cette carte-là. Donc il y a des communications. Donc dans le Béline, on est aussi bien dans les nouvelles écrites que du dialogue directement, mais on voit qu'il y a une mise en honneur, une reconnaissance au niveau de votre travail, de ce que vous avez fait. Donc là, on est sur des choses quand même beaucoup plus positives, comme si on allait peut-être même claironner et reconnaître vos valeurs, comme si peut-être, je ne sais pas, comme si vous auriez eu à recevoir une note de service et on annonce certaines choses vous concernant, peut-être, c'est voilà. Mais si c'est pas dans les notes de service, en tout cas, vous allez entendre parler de quelque chose, d'une reconnaissance à votre sujet ou peut-être sur votre équipe également, parce que ça peut être aussi en fonction d'un département de travail, d'un service. Et là, vous allez avoir ces annonces qui seront faites. Voilà mes amis pour votre vie professionnelle et vie active. Hop, on va les mettre de côté comme ça. Ensuite, on va regarder le domaine sentimental. Donc, nous avons la lettre, beaucoup de nouvelles, dit-on, une solution avec la clé, et ici le bouquet. Ah, alors là, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, j'ai l'impression que pour certains ou certaines ici, il y a quelque chose en lien avec une proposition de rendez-vous. Donc, je ne sais pas si avec la lettre, ce serait comme les réseaux sociaux ou certains sites de rencontres, vous voyez, comme s'il y avait une solution, une résolution de quelque chose qui arrive ici sur votre vie sentimentale. Et le bouquet, c'est l'épanouissement. Ça représente la saison du printemps. Donc l'éclosion, quelque chose de nouveau qui arrive. C'est la beauté aussi, le bouquet.
Donc là, on a quelque chose, comme si vous receviez des nouvelles d'une personne et de votre autre peut-être, hein, ou si vous êtes célibataire dans les rencontres, dans les discussions que vous avez, dans les échanges écrits que vous avez, et que enfin, on va pouvoir vous dire, ah ben voilà, c'est le bon moment pour qu'on puisse se rencontrer, parce que pour X raisons, ça ne jouait pas jusqu'à maintenant. Et avec le bouquet, on a cette invitation, voire même une proposition. Donc là, on est dans quelque chose de très sympa. Ici, on est dans l'inconstance, on est dans la beauté, donc c'est similaire à la carte du bouquet. Et on a le changement. L'inconstance, c'est les doutes, hein, un petit peu le chaud et le froid, en quelque sorte, j'y vais pas, les hésitations, juste, mais il y a une solution qui est apportée par rapport à ça dans tous les cas. Et on a cette beauté, cet émerveillement, voilà, c'est cet épanouissement qui est là. Donc on a de belles choses qui arrivent aussi ici, et malgré l'inconstance qu'il y a pu y avoir à un moment donné. Peut-être que dans les rencontres que vous avez eues par le passé ou dans vos relations précédentes, vous aviez l'impression de tomber toujours sur le même homme, la même femme, ou le même type, je dirais. Et là, c'est pour ça, ça vous pose un petit peu question. Mais vous allez pouvoir avoir cette clé qui arrive pour vous, comme si le destin vous disait, non, c'est bien, parce que tu arrives, en plus c'est un changement de cycle, hein. Là on le voit sur cette carte du changement, il y a aussi le terme éclosion, c'est ça qui est assez intéressant sur ce bel là. Il y a d'autres mots-clés, mais qui symbolisent vraiment ça. Et la carte du changement, c'est la roue qui tourne, c'est du mouvement, d'accord? Donc il y a une forme de transformation, un changement de cycle par rapport à ce qui arrive pour vous. Donc vous pouvez vous-même vous épanouir. Donc comme je disais, c'est l'éclosion par rapport au printemps, et c'est également le terme qui est utilisé ici. À savoir également que là, 18, en numérologie on est sur le 9, donc c'est le changement de cycle, c'est la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être même au sein de votre relation si vous êtes en couple. Dans les nouvelles qui sont ici, par rapport à ce que vous avez en commun, il y a quelque chose qui n'était pas stable, j'aurais envie de dire, parce que l'inconstance c'est ça, mais voyez, on vous apporte une solution et ça vous fait un bien fou, ça vous permet de pouvoir justement vous épanouir même dans votre relation et de passer à quelque chose de nouveau et d'avancer. Voilà mes amis pour le domaine sentimental. Hop. Ici, on va regarder sur l'aspect vie matérielle et financière. Alors, nous avons ici les souris. Bon, c'est bien, c'est en première position, mais bon, on a les oiseaux et on a le bateau. Donc, là, ce que l'on peut voir dans votre vie matérielle et financière, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous ronge. C'est le sentiment de peut-être s'être fait voler ou d'avoir perdu quelque chose. C'est possible, hein, parce que vous avez perdu de l'argent pour X raison, vous vous êtes fait voler de l'argent, ce que je ne vous souhaite pas non plus. Mais on voit qu'il va y avoir des discussions et que vous allez avoir peut-être besoin de vous déplacer, peut-être à votre banque ou autre, ou vous pourriez même partir éventuellement. On va aller voir plus loin. Regardez, ici on a de nouveau la clé qui arrive, on a la clé de la destinée, c'est votre choix, donc vous allez pouvoir avoir aussi la clé, ça reste néanmoins la solution qui est apportée à cette période de stress que vous pourriez vivre en octobre, d'accord? Et c'est des solutions qui sont apportées grâce à ces discussions-là. L'amour. Donc encore une fois, on retrouve quand même ces sentiments ici de cœur. Et on voit que la carte est verte, hein, donc c'est très chakra du cœur. Donc on est sur cette vitalité, on est sur cette... alors là, on nous parle de clairvoyance même avec cette carte, hein, dans d'autres mots-clés. Mais l'amour, c'est tout ce qui vient du cœur, c'est ce qui vous fait plaisir, vous gardez espoir. Donc quand on a le cœur qui est bien ouvert, voilà, vous sentez bien. Donc c'est des discussions qui sont honnêtes, j'aurais envie de dire ici, honnêtes et ouvertes. Peut-être que vous avez certains projets dans votre vie, hein, que vous soyez en couple ou pas, et que néanmoins vous avez eu cette période de stress, vous allez pouvoir parler du coup avec une personne qui est ouverte et qui peut vous apporter les solutions, d'accord? Parce que parfois on se retrouve un petit peu emmêlé, on ne sait plus où donner de la tête et quoi faire. Regardez, vous avez la grâce ici, hein. C'est une bénédiction qui arrive pour vous, hein. Alors, ou qui vient de loin, ou parce que vous devez vous déplacer, hein. À savoir également
Je ne peux pas vous donner plus de temps, là c'est des choses qui vont arriver pour octobre, mais peut-être que ça peut prendre encore un petit peu de temps. Je rappelle que le bateau, en termes de mouvement, donc on est aussi sur des choses qui avancent, mais plus lentement, d'accord? C'est une carte un peu de lenteur, mais on a quand même la grâce. Donc on a une forme, c'est pas comme la carte bleue, mais cette protection, vous avez quand même la grâce qui est sur vous par rapport à ce qui arrive sur votre vie matérielle et financière. Vous êtes peut-être traversé un petit peu le désert dernièrement, bah là vous allez avoir les discussions nécessaires, les échanges, peut-être un entretien avec une personne, je dirais, qui a autorité dans son domaine, ou peut-être dans votre entourage. Hein. Mais néanmoins, vous voyez que vous pourriez avoir à vous déplacer et que ce déplacement de votre part ou en face, c'est une bénédiction pour vous, d'accord? Donc là, c'est de bon augure, parce qu'on a deux fois un petit peu ce thème de destinée entre la grâce et la clé de la destinée, c'est quelque part des protections, c'est votre chemin de vie, c'est votre destin, d'accord? Donc, les décisions que vous pourriez avoir à prendre ou l'aide qu'on peut vous apporter, elles arrivent à point, d'accord? Et là, pour clôturer ce tirage, mes amis, on va regarder sur... comment je pourrais vous dire ça? C'est ce qui pourrait être surprenant, ce qui peut vous surprendre sur ce mois d'octobre. Donc, bien évidemment, il faut le prendre dans le bon sens comme dans des aspects moins sympathiques, d'accord? Donc, il faut le prendre toujours dans ces deux sens-là. Alors, on a le renard, on a la croix et on a l'étoile. Ok. Alors, j'aurais envie de dire que pour certains, même si on a vu un aspect professionnel ici, on a un autre message qui peut être surprenant sur votre vie professionnelle en plus. Donc, ça peut parler à d'autres personnes. Le renard, c'est ça, c'est l'aspect professionnel. On voit ici qu'il y avait eu peut-être des chagrins ou des peines ou un poids que vous avez porté au niveau professionnel, quelle qu'en soit la raison, mais on a l'étoile. On voit ici que c'est ce qui va... c'est une bonne surprise. C'est que vous allez retrouver cette paix, cette tranquillité, donc, ou au sein de votre travail ou par rapport à ce que vous avez mis en place. S'il y a eu des poids, ce sera allégé. En plus, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que vous voyez, je vais essayer de faire en sorte que ça ne pérille pas trop, voilà. Vous voyez cette jeune fille ici, on dirait qu'elle est enjouée. Donc on peut vous parler ici de garder la foi et espoir. Alors encore une fois, quand j'utilise les termes de foi, je ne parle pas d'un point de vue religieux. C'est une façon de parler, c'est vous ce que vous ressentez et sur en quoi vous croyez, d'accord? Donc on reste sur les notions d'espoir et de garder la foi par rapport à ce que vous vivez au niveau professionnel. Donc vous êtes sur le bon chemin, vous êtes également guidé, d'accord? Parce qu'on a sur cette carte de l'étoile ici, on voit vraiment une grande rayonnance sur le chakra du troisième œil, donc aussi une forme de clairvoyance, et c'est la carte du guide. Autre chose également, c'est que par rapport à ce qui a pu se passer, vous avez peut-être pu être en retrait, ou vous avez pu... parce que dans une autre énergie du renard, il y a de la ruse aussi, mais je ne ressens pas la ruse dans ce cadre-là. Ce sera plutôt d'être un peu réticent, de se mettre en retrait par rapport à quelque chose qui vous a pesé. Et néanmoins, il y a quelque chose qui se débloque. On a l'eau avec les pénates et le trafic. Ici, de bonnes choses encore, j'aurais envie de dire. Les pénates, c'est votre refuge, ça peut être votre foyer, d'accord? Ça peut être votre maison. Comme en plus ça ressemble un peu à une tour, est-ce que vous avez besoin de prendre un petit peu de hauteur ou d'introspection? Puis je vous parlais d'être mis en retrait, c'est ça aussi les pénates, hein. C'est un isolement qui est positif, c'est le refuge, là où vous aimez être et vous retrouver, vous ressourcer, d'accord? L'eau, on est également sur l'écoulement, on a de l'eau sur la carte de la croix pour le coup, et sur la carte ici des étoiles, dans ce jeu-là, hein, c'est pas dans tous les jeux normands. Et on voit ici néanmoins que sur cette carte d'eau, on n'a pas de remous. Donc on est quand même assez calme et posé, hein. La carte de l'eau, comme je vous le dis, ça reste le côté un petit peu émotif, d'accord? Donc il y avait une forme d'émotivité, d'émotion qu'il y avait ici présent. En plus, on a ces deux cartes-là qui représentent la lune, l'eau et les pénates. Donc la lune, c'est les rêves et les intuitions. Et on a ce côté rêve-intuition. Ici, quelque part, c'est vraiment plus la lune, mais on est dans cette symbolique de nuit, si vous voulez. Donc, on est plus tranquille. Donc, c'est ce qui peut arriver ici. Et ce qui peut encore vous surprendre,
c'est qu'il y a peut-être des négociations ou des discussions. C'est la carte du trafic, c'est ça, hein, c'est les échanges, des transactions, des négociations. Donc, dans quel domaine? Bah, certainement par rapport à votre foyer, votre lieu de vie, donc, ou peut-être même en vous. Peut-être que intérieurement, vous allez pouvoir négocier avec vous-même et vous dire, bah, non, ça sert à rien de faire comme si, arrête, voilà. C'est comme si vous alliez pouvoir oui, échanger en vous-même et du coup avec votre guide. D'accord? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà mes amis pour votre tirage du mois d'octobre. On va clôturer cette vidéo avec une carte message conseil, avec l'oracle des 4 accords Toltec. Donc j'essaye toujours de ne pas regarder le jeu parce qu'il est double face. Donc pour ne pas être influencé. Ah ben j'ai celle-là qui ressort. Hop. Alors, on est sur quel thème? On est sur le thème « Faites toujours de votre mieux ». Donc c'est l'un des 4 accords. Faire toujours de son mieux. Agissez sans attendre de récompense. Donc vous voyez, parce que dans tous les cas, vous pouvez être récompensé, mais c'est vous-même qui allez vous récompenser. D'accord? C'est que vous faites les choses avec cœur, avec amour. On a beaucoup de vers ici, des arbres, donc ça me donne toujours cette notion d'épanouissement. Donc agissez sans attendre de récompense. On vous dit, faites de votre mieux et agissez par amour et non dans l'attente d'une récompense. Quand vous agissez sans attente, vous jouissez pleinement de l'action et vous en serez davantage récompensé, plus que vous ne l'auriez imaginé. Voilà. Et je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des mises en honneur aussi au niveau professionnel. On a la grâce et la beauté qui arrivent au niveau de votre vie sentimentale. On a des choses, on a de nouveau la grâce ici qui est présente. Donc vous voyez, à faire avec le cœur, bah, vous recevez cette récompense parce que c'est comme ça que ça doit être. Voilà mes chers amis Verseau, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce thème, cette façon de faire peut vous plaire également. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, je serai en tout cas ravie de vous lire. Voilà mes chers Verseau, je vous souhaite un bon mois de septembre, un bel automne et un beau mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt.